Aujourd'hui, je vous embarque à la découverte de l'éco-construction ou comment construire des maisons avec des matériaux écolos et improbables. On va faire des maisons de paille. De son côté, Pierre, le youtubeur citoyen, a choisi le Loiret pour nous embarquer à la découverte d'une nouvelle solution écologique tout à fait surprenante. Est-ce que vous saviez que le bâtiment, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France? C'est énorme et il faut que ça change. Et peut-être que la paille, c'est un bout de la solution. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Benjamin Thomas, qui fabrique et qui vend de la paille justement pour construire des maisons plus écolos. Il va nous expliquer tout ça. Produire de la paille pour alimenter la fabrication d'un habitat responsable, c'est le pari de Benjamin. Ce corps de ferme bosseron typique appartient au Thomas depuis 3 générations. Ici, on élève des chevaux et on produit des céréales en famille. Salut Benjamin. Bonjour, ça va? Je peux t'accompagner? Oui. Ok. Si. Bref, il y a du boulot et il n'attend pas. Écoute-toi, il s'appelle comment ton cheval? Quenot. Quenot. Je peux t'aider à Ouais, je veux bien. transporter? Technique palette, ça marche mieux. Ça t'intéresse, on dirait. Hein, c'est une ferme familiale à la base, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a combien d'hectares? Alors là, on est sur 210 hectares et principalement des céréales. Et depuis 4 ans, Benjamin destine une partie de sa production à fournir une nouvelle race de construction, les maisons de paille. Pour clarifier, c'est pas une maison en paille, hein, genre les 3 petits cochons. C'est à l'intérieur pour faire l'isolation des murs. Et c'est pour ça que par contre, il faut vraiment que la paille soit de bonne qualité. Ouais, t'es d'accord, hein? Allez, on va voir leur stock de ballots de paille qui servent à construire des maisons écolos. Allez, on va aller voir ça. Et donc ça, en fait, ça va être coulé dans des murs. J'ai du mal à m'imaginer Oui, c'est ça. C'est que ça va fabriquer une maison. Oui. Mais c'est qu'en fait, ils font des cloisons à peu près de la largeur d'un ballon comme ça. C'est calibré pour, Voilà. pour les murs. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a des normes à respecter en termes du coup, là, de largeur et en termes de longueur. Ok. Et en même temps, il faut qu'on respecte aussi une certaine pression pour éviter que la paille pourrisse. La paille, c'est l'avenir. D'ailleurs, le marché est en progression constante dans la région. Et ce matin, dans le journal, Ils construisent leur maison en paille. Eh ben, c'est eux qu'on va voir cet après-midi, du coup. voilà, c'est ça. Une belle promesse pour Benjamin et pour Pierre, l'occasion de mettre la main à la paille On va faire du sport un peu. Voilà. et de donner un coup de main en livrant des ballots. Hop. Il en faut combien des ballots pour faire une maison Pour faire une maison de 100 mètres carrés, il faut compter 500 ballons. Ah oui. Et ça coûte combien? On est entre 2... Ouais, on est à 2 € le ballot. Oui, donc c'est pas cher du tout. Bah en non. plus. Ah, c'est hyper économique. Voilà. Bon, faudra faire un ménage dans la voiture après. Merci beaucoup, Benjamin. Eh ben de rien. C'est parti. C'est pas vrai. Allez, passe sur seul. Pendant ce temps, Pierre arrive à Châteauneuf-sur-Loire, bien déterminé à livrer ses 2 ballots de paille. Aymeric Prigent s'est lancé dans une aventure éco-responsable titanesque. Il bâtit seul son habitation familiale. Ses matières premières, le bois et bien sûr la paille. Salut, Émeric. Salut. Alors voici la bête. Ouais, La c'est maison ça. de paille. Donc là, c'est toi qui construis ta maison de A à Z, quoi. C'est ça, ouais. Avec ma femme, là, on a commencé le projet il y a un peu moins d'1 an. En un an déjà, vous avez fait tout ça. Ouais, on est parti de rien et voilà. Bah, je t'ai amené 2 ballots de paille, si tu veux. Ouais, ok. Hop là. Et voilà, tu veux qu'on les mette où? Eh ben, on va les monter à l'étage. Ouais, ok. Cette maison, Aymeric l'a pensée pour sa famille. Un enfant bas âge, sa compagne et lui. Une surface habitable de 100 mètres carrés totalement écolo, dont la construction occupe l'intégralité de ses soirées et de ses week-ends. Hop là. Ben, je vais te laisser bosser parce que moi, j'en ai marre. Ah, Ok. ça dans le jargon, ça veut dire retrousse tes manches Pierrot, c'est toi qui tires. Ça devrait être bon. Et c'est parti. Vas-y, lâche. Hop. Et la deuxième. Et hop, 2 ballots à l'étage, 2. Alors, ils vont aller où ces ballots? Eh bien, dans les murs. Eh ben, les ballots, ils vont dans le mur.
Ouais. On a une double ossature avec des petites sections de bois, donc c'est quelque chose qui est très facile à manipuler, à découper, donc pour n'importe quel autoconstructeur. En particulier, on voit que voilà, les assemblages, rien de plus simple. Hein. Et donc le fait d'avoir cette double ossature, on met les ballots dedans, et donc une fois que la paille est en place, on va venir coffrer. Donc là, on va le faire ensemble. Vas-y, vas-y. Hop, voilà. Quand ça bouge plus, c'est que c'est bon. Et pourquoi on coffre? Parce qu'après, on remplit avec un mortier à base de sciure de bois et de chaux, et qui va venir à la fois protéger la botte et assurer la stabilité mécanique du mur. Cette matière non polluante fait économiser plus de 50% de frais de construction à Emmerich par rapport aux matières habituelles du secteur. Mieux, la paille serait le meilleur isolant. L'objectif dans cette maison, c'est qu'on n'ait pas besoin de chauffage. Ah oui, carrément. Donc Voilà. de toute l'année, t'as pas besoin de chauffage? On fera les malins quand on aura passé une année dedans, hein, mais c'est l'objectif. Ouais. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas du tout de nuisibles, de rongeurs, de choses comme ça qui vont s'installer dans la paille, de par sa compression et aussi du fait qu'il n'y a rien à manger dedans. En clair, avec la paille, les rongeurs sont à la diète et les châtelains sont à la fête. Canon. Ok. Bon, c'est pas le tout, mais il y a d'autres choses à faire encore. Ah ok, je t'écoute, chef. Et bah, je vais te montrer un autre matériau encore. Il va bien dormir, Pierre, ce soir. Pendant ce temps, et comme promis, sur le chantier de la maison de paille à Châteauneuf-sur-Loire, Pierre va découvrir un autre matériau étonnant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre des bouchons. D'accord. Voilà, Le du fameux bouchon de liège. Bouchon de liège. Ça peut être ce que tu veux, du vin, du champagne, du jus Ah, pétillant. plutôt du vin. Et c'est toi qui as bu tout ça, là? Non, mais ça vient, voilà, la famille, les amis, et puis un peu les commerçants du coin. Parce que sinon, c'est bête, c'est jeté, alors que c'est un matériau qui est super noble. En fait, le liège, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul matériau d'origine végétale qui est imputrescible, même mouillé. Donc on peut le mettre dans le sol, il pourrit pas. Alors du coup, au final, les bouchons, ils vont aller où? Alors d'abord, on va les broyer, et puis après, on va les mettre dans les sous-bassements. C'est improbable, ce truc. Ouais, alors c'est un peu long comme boulot. Hein. C'est toi qui portes les seaux. Il va tout de même falloir mettre la main à la pâte, mais pas dans le broyeur. Parce qu'au total, pour isoler son soubassement, Emmerich aura besoin de 200 kg de liège. On commence tout de suite? Voilà, donc ça, on va aller le verser. J'ai l'impression d'avoir un kit pour débutants pour construire sa maison. C'est Ouais, comme c'est les ça. cadeaux pour Noël pour les enfants, le kit du petit physicien. Ok. Et donc, pour isoler entre le froid du dehors et puis l'intérieur, Ouais. on va aller remplir l'espace qui est entre les deux. Donc, comme ça, la chaleur, elle pourra pas, enfin, le froid plutôt, pourra pas passer à l'intérieur. En plus, c'est une maison zéro déchet. En plus, Et c'est quoi les principales difficultés qu'on peut avoir quand on essaie de construire une maison écolo en paille, en chanvre, etc. à vrai dire, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est beaucoup c'est des blocages psychologiques, mais concrètement, c'est que des choses qui sont réglementaires. J'ai l'impression qu'il n'y a que des avantages en fait. C'est Bah trop ouais, bien. ouais, mais il y a que des avantages, il y a que des avantages. Donc si vous voulez rénover votre maison qui est une passoire énergétique, pensez à la paille et à tous les matériaux locaux et durables. Merci beaucoup Emmerich, c'était hyper intéressant. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Dans un prochain numéro, On vous embarque vous fera découvrir d'autres pépites de la région avec d'autres ambassadeurs, blogueurs, youtubeurs et surtout curieux du centre Val-de-Loire.